Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait qui inquiète de plus en plus de parents. Nos jeunes seraient-ils de plus en plus ignares? En effet, les chiffres sont assez éloquents. Il semblerait que leur niveau culturel s'abaisserait d'année en année. L'un des facteurs pointés du doigt serait le jeu vidéo. Alors qu'en est-il vraiment? Que contient ce média? Eh bien, avant d'aller plus loin dans l'analyse, avec Max Dain ici présent avec nous, je vous propose de regarder ce rétro-test signé Alexandre Delol et Edouard Rez. Nous sommes un samedi après-midi. Notre caméra se balade dans une petite ville de banlieue. Et ce qui nous frappe de premier abord, c'est que nous ne croisons pas un jeune. Pourquoi cela? Eh bien parce que les loisirs de la nouvelle génération ont changé. Alors que nous allions jouer au ballon, que nous lisions et multiplions nos activités, ceux d'aujourd'hui sont comme aliénés par l'écran, et plus précisément par ce phénomène de mode qui est le jeu vidéo. Il est loin de s'agir d'une activité ludique. Alors qu'un jeune adulte a besoin d'apprentissage, d'éducation pour pouvoir affronter la vie professionnelle qui l'attend, ces jeux proposent de la violence gratuite, avec un univers totalement irréaliste, souvent mal pensé, et laissant sur place tout élément constructif chez l'esprit de notre enfant. Intéressons-nous à l'un de ces jeux qui plaît particulièrement aux gamers, comme ils s'appellent eux-mêmes, Nintendo World Cup. Il s'agit d'une simulation de football, mais alors que la télévision nous transmet une image de qualité, s'approchant un maximum de ce que l'on verrait en étant dans le stade, le jeu vidéo nous rend une piètre copie de la représentation de ce sport. Il s'agit donc d'un retour en arrière d'une image qui sûrement parvient à plaire au sens non encore aiguisé des plus jeunes. Les règles de ce jeu sont simples. Avec une des équipes que vous aurez choisies, vous tenterez de devenir champion du monde. Pour cela, vous affronterez plusieurs équipes, et chacune sera meilleure que la précédente, dans le but de faire augmenter la difficulté. Mais très vite, en entrant dans le jeu, nous remarquons l'absence d'arbitrage. Tout y est permis. Un tacle violent d'une dangerosité extrême n'est pas sanctionné. Ces actes de violence entraient même parfois le footballeur au sol, jusqu'à la mi-temps, sans personne prenant la peine de s'en soucier. Les règles du football ne sont absolument pas respectées. Alors que ce sport se pratique à 11 contre 11, ici, nous jouons un 6 contre 6. Les développeurs ne semblent s'être même pas renseignés sur le sport qu'ils ont décidé de simuler. Mais passons, il y a plus absurde. Sur le terrain, nous ne contrôlons qu'un seul joueur. En tant que capitaine, nous pouvons donner des indications à nos coéquipiers comme passer la balle, tirer ou encore tacler. Et le joueur que nous contrôlons possède une capacité spéciale, une super frappe. Nous en avons le droit à 10 par match. Pour l'actionner, il faut réussir une pirouette acrobatique au bon moment, et le gardien n'y peut pas grand-chose. Alors là, il paraît difficile de frôler davantage avec l'irréalisme. Nous nous sommes repassés les plus beaux buts de Pelé, de Maradona ou de Cantona. Il paraît impossible de faire une frappe si puissante qui éjecterait de la sorte le gardien. Le professeur Hooke de l'Institut Recherche Neurologique de Paris, à qui nous avons montré ces images, nous confirme la chose. Voilà, là, ici, là. Si vous voulez, là, ça. Pour qu'un événement comme ça soit possible, il faudrait, si on tient compte de l'inertie du corps humain, il faudrait que le ballon ait une vitesse à peu près 2500 km/h. Non, là on entre dans quelque chose de chimérique, si vous voulez. On tient ni compte de la vitesse, ni de l'espace. Non, là je pense que l'effet, à travers ce qui a été filmé, est raté. On a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, selon l'équipe que l'on choisit, la super frappe n'est pas la même. Regardez celle-ci, par exemple, qui s'arrête de temps en temps et qui repart. D'accord. Alors là, si vous voulez, on ne tient pas du tout compte des lois de la gravité. Tout le travail de Newton, c'est quand même une vie de recherche. On oublie tout, on jette. Là encore, on peut se questionner sur le niveau intellectuel des développeurs. Difficile aussi de ne pas s'arrêter sur la musique. Nous parlions d'un retour en arrière d'une image, mais que dire alors sur le 6e art intégré dans ce jeu? Un véritable retour à la préhistoire. Il y a 3 siècles, nous avions le droit à cela. Aujourd'hui, en 1991, voilà ce qu'on nous offre. Une musique informatisée qui ne nous laisse plus la moindre chance de nous faire ressentir une quelconque émotion. Et pourtant, il s'agit bien de l'activité favorite de la nouvelle génération. Une perte de temps pour ceux-ci au bénéfice d'une industrie au profit exorbitant. Il n'y a qu'une chose que nous pouvons espérer, qu'il s'agit d'une mode passagère et qu'elle soit la plus courte possible. Alors on l'a vu à travers ce rétro-test, une simple simulation de sport qui devient totalement irréaliste, sans règles, et parfois même avec une certaine violence. Alors voyons plutôt avec vous, Max Dain, ce qu'il en est vraiment. Question directe, le jeu vidéo rend-il un culte? Eh bien écoutez, monsieur Pujadoche, je vous propose tout simplement de regarder ce graphique qui va des années 1950 aux années 2000. La courbe rouge représente la vente de jeux vidéo. On peut constater
des années 50 aux années 70 qu'elle est proche de zéro, pour atteindre ensuite les chiffres que l'on connaît aujourd'hui. La courbe bleue, M. Pujadas, représente le niveau culturel de la jeunesse. Des années 50 aux années 70, elle est proche de 80%. C'est votre génération et la mienne, M. Pujadas. Ça ne nous rajeunit pas, Max. Certes, mais je vous propose plutôt de regarder la suite, car cette courbe va chuter au milieu des années 70 pour atteindre un niveau exceptionnellement bas. Alors, que nous montre ce graphique? Eh bien, c'est tout simplement cette croix qui nous explique que jeux vidéo et culture ne vont pas de pair. C'est un fait, les chiffres nous le montrent, on ne peut aller à l'encontre de ça, aussi triste que cela puisse paraître. Merci pour ces précisions, Max. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de rester avec nous juste après votre film pour vous et toute la famille Maman décapitée à la tronçonneuse. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Demain, ce sera Elisabeth qui vous présentera le journal. Merci à tous et à bientôt.